Le Réghistan est le cœur de la cité historique de Samarcande. Sur cette grande esplanade, on trouve trois majestueuses mézerdas décorées de majoliques aux motifs géométriques. Ce sont les soviétiques qui, au début du XXe siècle, dégagent les lieux et restaurent les édifices à l'époque bien endommagés et décrépits. C'est essentiellement à Samarcande que l'on trouve, surmontant les monuments, les fameuses coupoles à nervures faisant penser à un presse-agrumes très coloré. La mézerda Ulugh-Beg. C'est la plus ancienne des trois mézerdas de la place du Réghistan. Elle fut construite au XVe siècle et porte le nom de son bâtisseur. Sa cour intérieure est percée de 4 iwans. Les cellules des élèves sont réparties sur 2 étages de part et d'autre des iwans. On trouve ici aussi une mosquée intérieure à la décoration relevée de dorures. Face à la mosquée Ulugh-Beg, la médersa Chair d'Or au fronton anachronique, puisque la mosaïque représente des lions alors que l'islam interdit toute représentation humaine ou animale. La cour intérieure ressemble à s'y méprendre à sa voisine d'en face, à la différence près qu'elle n'a pas de mosquée. Et de 200 ans sa cadette, puisque bâtie au XVIIe siècle, on peut admirer dans les mosaïques de nouvelles couleurs vertes et jaunes, jusqu'à là inconnues. Datant de la même époque, la mézerda Talikari offre la particularité sur sa façade de cellules d'étudiants donnant sur l'extérieur. Le prochain point de visite n'étant qu'à quelques centaines de mètres du Réghistan, et les jardins pour y aller fort bien aménagés et fort bien entretenus, c'est donc à pied que nous nous rendons à la mosquée Bibi Kanoun. Et de reparler de notre ami Tamerlan. C'est en effet lui qui, rentrant de sa campagne des Indes, où il avait saccagé Delhi en 1398,
fit ériger cette mosquée et la dédia à sa première épouse bien-aimée, fille de l'empereur de Chine, Bibi Kanoun. Le bâtiment était grandiose pour l'époque. Chaque minaret était haut de 50 mètres et le portail de la salle de prière culminait à 40. Impressionné par la mosquée Tougoul à Delhi, il s'en inspire en incluant à la construction des parties de marbre. Grande innovation pour l'époque, les briques crues et cuites étant les seuls matériaux utilisés dans la construction. Voisin de la mosquée de Bibi Kanoun, le marché de Samarcande. Très animé, très coloré, il est le reflet d'une production locale très riche et très variée. Les herbes, aromates et épices utilisées dans la cuisine ouzbek font de cette cuisine des plats goûteux, à la saveur parfois exotique, même si en général ces plats peuvent paraître roboratifs. Fruits secs, nougats, pâtisseries orientales sont également largement représentés sur les étals. Plus improbable, peau et dents de loup trouvent aussi preneur, sûrement pour servir de talisman. Dans les jardins de l'observatoire Mirzo Ouloudbek, défilent tout au long de la journée des cohortes de mariage pour la photo souvenir. C'est encore Tamerlan qui fit construire le mausolée Gourémir pour le repos de son petit-fils préféré, disparu prématurément. Il sert de sépulture à Tamerlan, ses enfants et ses petits-enfants. Le mausolée est coiffé d'un tambour sur lequel repose une coupole avec 64 nervures de briques émaillées. L'intérieur est richement décoré et notamment la coupole, ornée de décors en relief de papier mâché doré.
Devant Gourémir, la ronde des mariés continue. Le voyage s'achève, la nécropole de Chakizinda sera notre dernier site que nous visiterons en Ouzbékistan. Et pour un beau cimetière, c'est un très beau cimetière. Construit dès le XIVe siècle sur le site du tombeau de Koussam Abbas, un cousin du prophète, les personnages importants ont voulu, afin de bénéficier de sa bénédiction, se faire enterrer près de son tombeau. Il en résulte une allée étroite bordée de mausolées aux façades spectaculaires, toujours généreusement décorées de céramiques émaillées et sculptées, de briques à glaçures, de majoliques, d'inscriptions calligraphiques en arabe et en persan, de dessins floraux et géométriques. Le tout du plus bel effet. C'est un site très visité, tant par les touristes que par les Ouzbeks eux-mêmes, pouvant, sur une centaine de mètres, réviser l'histoire des grands hommes qui ont fait leur pays. Moins prestigieuse, moins spectaculaire, moins organisée aussi, la nécropole se continue sur plusieurs hectares, les tombes des petits, des inconnus, des sans grades, s'entassant dans un désordre probablement calculé, afin de se trouver au plus près, et pour l'éternité, du mausolée de Kassoum Abbas, et bénéficier eux aussi des bienfaits de cette proximité. Avant de reprendre la route qui nous mènera à Tachkent, un arrêt dans la campagne qui nous permet de visiter l'un des derniers fabricants de papier de soie dont on faisait les livres précieux. Activité plus que millénaire, la fabrication du papier de soie a fait de Samarcande la capitale mondiale de cette activité. Elle fournissait à l'ensemble du monde musulman le papier sur lequel était retranscrit le Coran. Les billets de banque pouvaient être eux aussi faits de papier de soie. C'est toutefois une appellation infondée, puisque la pâte à papier est issue du bois de mûrier destiné à nourrir les vers à soie,
et que l'on fait bouillir afin de pouvoir en éplucher l'écorce. Les fibres ainsi obtenues seront broyées des heures durant grâce à des pilons mus par un moulin à eau et produiront une pâte qui, diluée dans l'eau, se déposera sur un cadre étamine pour former une feuille de papier. Démonstration. Vous voyez que la couche de fibres qui reste dans le tamis est assez homogène comme ça. Mais là, il faut s'entraîner, hein, bien sûr. Quand on le fait la première fois, c'est pas comme ça. Mais là, vous voyez une couche presque idéale. Donc, et grâce aux ingrédients qui sont ajoutés dans l'eau, donc les fibres sont collées entre elles, comme ça. Voilà, regardez. Plusieurs fois, c'est assez poreux. C'est poreux, ça ne va pas, ça absorbe pas dans. Voilà, et on peut mettre dessus, mais c'est tout. Une fois séchée, la feuille sera polie à l'aide d'un galet ou d'un coquillage jusqu'à obtention d'une surface parfaitement lisse et glacée. À l'origine, le papier de soie était réservé aux textes sacrés et aux figurines peintes. Aujourd'hui, il est utilisé sous différentes formes et évidemment et surtout celles qui permettront aux touristes de dépenser quelques sous. Nous quittons maintenant Samarcande sous l'œil sévère de Tamerlan pour notre destination ultime, Tachkent. Encore 4 heures de bus sur une route qui serpente au milieu du désert. Désert et montagnes omniprésents en Ouzbékistan, puisque seuls 10% du territoire sont occupés par l'homme. De retour dans la capitale, notre voyage est maintenant bel et bien fini et nini, puisque se profile l'hôtel Ouzbékistan pour notre dernière nuit avant d'embarquer tôt demain matin pour Paris.